Si ça peut permettre de faire des économies à la branche famille de la Sécu, ça peut être une bonne chose. Et le principal, c'est que ça touche les ménages les plus aisés et pas ceux qui sont le plus en difficulté. Ben, je pense que c'est quand même une bonne idée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en profitent énormément. Et il y a des fois, quand je vois ces ménages qui touchent beaucoup d'argent pour le peu de travail qu'ils font, moi je vois, je suis fonctionnaire d'État, je paye tout, j'ai toutes mes factures, je paye tout normalement, et il y en a, ils bossent rien et ils profitent de ça justement. Alors je trouve qu'elle n'est pas placée au bon endroit. C'est pas là, puisque là on va pénaliser le pouvoir d'achat. Donc c'est pas une bonne solution. Je pense que c'est plutôt une hausse des impôts qui va être imputée en fait aux ménages à revenus moyens. Je pense pas qu'il faut toucher aux allocations familiales. C'est pas le moment de toucher à ça. C'est un acquis social qui est important et il faut aller chercher l'argent ailleurs, quoi. Bah, pour les plus aisés, oui, parce que je veux dire, si on gagne forcément bien sa vie, on n'a pas forcément besoin de profiter des aides de l'État. Alors les réduire pour les ménages à haut revenu, oui, certainement. Non, là, je suis pour le principe que tout le monde puisse percevoir les allocations familiales en France, peu importe leur niveau de salaire. Par exemple, pour gagner un petit peu d'argent, il y a énormément de hauts fonctionnaires qui touchent beaucoup d'argent. Alors les autres pistes ailleurs, il faut regarder au niveau là où il y a de l'argent, hein, les sociétés qui font des bénéfices. Et la répartition un peu des budgets aussi, hein, des budgets de l'État alloués aux collectivités. Déjà en tapant un peu plus fort sur les gens qui se permettent de faire des profits et qui licencient les gens à tour de bras. Notamment, je pense à nos grandes entreprises françaises et qui délocalisent à tour de bras aussi.